La révision constitutionnelle en République démocratique du Congo, l'IDPS Fédération de Mbujimaï au Kasaï oriental, la section d'Anaklé Makandampinga reste déterminée à soutenir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans toutes les démarches y afférentes. C'est ce qui ressort du président sectionnaire Jean-Baptiste Kamouma lors d'un entretien accordé à Moina Congo TV. La section Anaklé Makandampinga, qui est dans la fédération de Mbujimaï, soutient à 100% le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa démarche de la révision de la Constitution, puisque c'est une Constitution qui a été mal conçue par les expatriés. Raison pour laquelle nous tenons beaucoup à arracher notre souveraineté. Jean-Baptiste Kamouma qualifie de la folie la position de l'opposition congolaise qui reste contre cette thèse soulevée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et brandit l'article 217 de la Constitution congolaise. Monsieur le journaliste, c'est une folie pour ces personnes, puisque normalement, on ne peut pas accepter une constitution où l'on dit que quand la République démocratique du Congo est en conflit avec ses voisins, puisse céder une partie des terres. Ça, c'est bien mentionné dans la Constitution à l'article 217. Et c'est que nous ne pourrions jamais céder. Nous ne pourrions jamais céder ça, puisque c'est la façon de balkaniser notre pays. Chercher à prendre des particules de notre territoire par-ci par-là. Et entre-temps, nous avons 9 voisins. Et si les 9 profitaient de cette occasion, quelle serait la dimension de la République démocratique du Congo? Ça, on ne veut pas. Nous devons quand même changer cette constitution, puisque lors de lancement du référendum de cette constitution, les leaders charismatiques, Etienne Tshisekedi, Wamulumba Kasuyimpopo Lankelende, Chintuka Chikulumbi, B52, Mukongo Yanjoko, avaient dit que c'était une constitution mal conçue et que une fois l'UDPS au pouvoir, on pourra la réviser. Toutes ces révisions qui s'étaient passées de la Constitution depuis Mobutu jusqu'à Kanambe, Hippolyte Kanambe, et la guerre était toujours au Congo. Donc on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est la façon d'hypothéquer notre souveraineté. De l'autre camp, les idées de Martin Fayoulou, Fédération du Kasaï oriental, Célestin Bamoutitenge parle d'une interprétation erronée de l'article 217 par le parti au pouvoir et l'explique de sa manière qu'il a jugée la plus sûre. J'ai suivi personnellement le président de la République à Kisangani. C'est un discours qui ne devrait pas sortir de la bouche du président. Je suis resté sur ma soif, constatant qu'il n'a pas de bons conseillers. C'est mon point de vue. S'engage Célestin Mbangou. Parce qu'un président de la République doit tenir un discours unitaire, un discours qui rassemble, un discours qui met tout le monde sur le même point d'égalité. Et dans son discours, j'ai attendu pour voir les motifs valables qui poussent à changer la Constitution. Je n'en ai eu aucun. Hormis ce qu'on nous a dit, de un, que c'était une constitution de belligérants. Quelque part, alors j'ai compris que des gens ne maîtrisent pas l'histoire du Congo parce que les belligérants ont géré avec une constitution de 1+4. Et après 1+4, il y a eu une autre constitution qui prévoyait 2 tours d'aller aux élections. Et on est passé à une autre qui a ramené 2 tours des élections présidentielles à 1 tour. Et alors, quelle est la constitution des belligérants? C'est celle de 1+4 ou celle-ci qui n'empêche personne à évoluer et qui ont échoué. Ce sont des individus ou bien la constitution? Pour nous, ce sont des individus qui
ont échoué après un chaos. J'ai lu la constitution béninoise. À l'article 55, la même disposition y est entièrement. On peut céder une partie de sa souveraineté. Alors, je l'ai lu l'article 96 en France. Ceux qui ont des doutes peuvent aller lire la Constitution française dans son article 96. La même disposition y revient. J'ai lu la Constitution sénégalaise. La même disposition y revient. J'ai lu même la Constitution des États-Unis. La même disposition y revient avec les mêmes mots. Mais le grand problème ici, c'est l'interprétation erronée de cet article qui dit que le pays peut céder une partie de sa souveraineté. D'ailleurs, dans les normes internationales, je salue le professeur, le doyen José, s'il peut me contredire au lieu d'aller faire des bruits comme tous les autres comètes de mortels sur des radios, de nous dire, quand vous avez l'ambassade est un pays dans un autre pays. Vous prenez par exemple aux États-Unis même, la Maison Blanche est une ambassade. La Maison Blanche, telle que vous le voyez, est un pays dans un pays des États-Unis. C'est-à-dire, si vous poursuivez un criminel, s'il entre là-bas, vous n'y entrez pas. Voilà la disposition 217. On peut céder une partie de sa souveraineté, c'est-à-dire, l'État peut céder une partie des terres. Dans le cas des ambassades, quand vous prenez l'ambassade rwandaise, d'ailleurs nous sommes en guerre avec le Rwanda, mais on n'a jamais rompu des relations avec le Rwanda, on n'a jamais fermé les frontières avec le Rwanda, les chargés de mission continuent à exister. Les terres qu'ils occupent là sont des pays pour eux, donc on a cédé une partie de sa souveraineté. C'est en ce sens-là que nous interprétons les normes internationales par rapport aux droits que moi j'ai appris. Célestin Bamouti-Tengue, président provincial de ce parti cher à Martin Fayulu Madidi, garde sa position et dit non à toutes les dispositions des changements et de la révision de la Constitution congolaise. Quant à changer la Constitution, la première inquiétude est l'article 219. Et cet article est clair. On ne peut pas changer la Constitution quand il y a la guerre. Nous estimons qu'on doit terminer la guerre puis revenir pour nous parler de la Constitution. Et deuxième mode pour changer la Constitution, quand il y a l'état de siège, on doit d'abord arrêter l'état de siège, qui lise bien l'article 219. Et ou quand il n'y a pas de Sénat qui peut pas, les deux chambres n'existent pas pour se rencontrer, on ne va pas changer la Constitution. Mais fort dommage ici, on nous dira non, le président a dit. Le président est une personne humaine comme moi, comme Mbangou Célestin. Et le président doit nous donner quand même des motifs valables qui font qu'on puisse changer la Constitution. Hormis le vérité d'arracher le troisième mandat ou de s'éterniser au pouvoir. Oui, ce qui est bel et bien beau, mais cette Constitution vous a empêché en quoi? La gestion chaotique vécue aujourd'hui dans nos pays, et c'est à cause de la Constitution. Les Congo sans avion, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la Constitution? C'est la Constitution qui empêche le Congo d'acheter des avions. Les Congo sans de nouveaux trains, est-ce que c'est à cause de la Constitution? Les Congo sans des bateaux, c'est à cause de la Constitution. Les enseignants, les travailleurs non payés, c'est à cause de la Constitution. Les détournements devenus monnaie courante au Congo, c'est à cause de la Constitution. Alors, si c'est pour donner à un individu plus de droits sur les autres institutions pour nous mettre sous la dictature, alors nous disons non, Mais s'il tient à changer pour s'éterniser au pouvoir, nous, au Conseil oriental, nous disons non, on ne touche pas à ma Constitution. Elle est la bonne qui soit. C'est notre point de vue. C'est un combat de cage, wait and see, disent les Anglais.